Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et dans Surah An-Nur, verset 24, et ça, cela peut demander, dans le verset, peut dire ban bon madame pour ban bon monsieur et ban bon monsieur pour ban bon madame. Est-ce que ça ayat là les référés à caractère? Et dans un cas de divorce, est-ce qu'il patient à bon là-dedans? Patient à bon caractère, mais comment divorcer? Ou capable de la bolo là? Ça verset qui peut cause dans Surah An-Nur, pas peut cause concernant caractère. Allah subhanahu wa ta'ala, quand peut dire at-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat, ici peut cause concernant ban dimoun chaste, veut dire la chasteté. Qui un dimoun n'est pas vivre dans zina, une madame qui n'est pas tombe dans la prostitution, n'est pas vivre dans la prostitution, un monsieur qui pas vivre dans la prostitution. Alors donc, une madame qui propre, une bonne madame qui propre, pour un bon monsieur qui propre. Ça, c'est compatibilité. Une madame prostituée, il n'est pas supposé marier avec un bon dimoun qui propre. Un monsieur qui, dans la prostitution, il n'a pas gain droit, il n'est pas supposé marier avec une madame qui propre. Alors donc, ça a sa compatibilité. Ça veut dire, dans l'islam, sauf si madame là, il fait tauba. Un prostituée, il demande Allah pardon sincèrement et il réforme lui-même. Là, la loi là, pas applique le lit. Pareil comme un monsieur, s'il réforme lui-même, il demande pardon, il repentir et il met sur la vie droite, il est capable de marier avec une madame qui est propre. Mais dans le cas où il peut continuer dans la prostitution, dans l'adultère, il n'a pas gain droit de marier dans ce cas-là. Question suivante. Salam alaikum. Un monsieur et une madame, une mariée, monsieur là, il dit à madame là qu'il est bien écouté tout ça qu'il dit, sinon il peut donner manger, mais seulement il pas pour agir pareil avec lui, il peut délaisser, il pas pour manger ensemble avec lui, il pas pour assiser, il pas pour rentrer dans la case. Madame là, il fait un vaccin par l'obligation pour travail et il voulait faire hijama pour lui tirer sa toxique là. Monsieur là dit non. Qui islam dit là? Tout d'abord, sa attitude de sa monsieur là, il n'est pas correct. Un musulman pas vivre comme ça. C'est-à-dire, un monsieur, une madame pas gain droit d'obéir à monsieur dans toute chose. Une madame lui obéit à monsieur, tout d'abord, dans quelque chose qui Allah peut content, dans l'obéissance à Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Nous payons aucune obéissance, nous pas droit aucune obéissance à une créature si dans ce moment-là nous peut désobéir à Allah. Ça veut dire qu'il y a un monsieur, une madame lui obéit à ce monsieur tant que monsieur là peut ordonner quelque chose qui Allah content, peut ordonner l'obéissance. Deuxièmement, une madame lui besoin obéir à ce monsieur dans quelque chose qui est correct et qui pas pour causer du tort. Si monsieur là il peut ordonner à madame pour faire une action qui est capable de mettre la vie en danger, capable de causer du tort sur la santé. Alors donc dans ce cas-là, il pas obéir à lui parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar, ne pas faire du tort personne, ne pas laisser du monde faire nous du tort. Alors donc dans ces deux situations là, une madame n'est pas supposée obéir à ce monsieur. Alors, monsieur là, il n'a pas gain droit, demande de ce madame une obéissance aveugle, parce que ça n'est pas permis en islam. Sa attitude veut dire par conséquent de sa refus de sa madame là, monsieur là agit de sa façon là, ça n'est pas correct, il est condamnable d'après l'islam. Il est tellement, veut dire, délicat de sa attitude de sa monsieur là, il besoin courir sa mentalité. Mais dans une question qui vous dire qui peut faire hijama pour tirer toxique de sa vaccin là. Pas existe sa sœur. Mon pas connaît que ça n'a pas India ou ça, qui si on finit faire vaccin, là on fait hijama, il tire sa vaccin là. Vaccin là, il finira dans l'école, il finit à faire tout ban de choses de bon et toute destruction qu'il est capable de faire pour l'école, il finit faire. Et hijama, il pas un antidote pour ça vaccin là. Question suivante. Problème conjugal, une longue question, une madame, il peut dire, monsieur là, il pas fait aucune dépense la case, monsieur là, il reste en dehors. Il mange en dehors, il n'est pas rentré, il rentre juste pour dormir. Il n'est pas prend ses enfants compte. Madame la même qui besoin roule la cuisine, madame la même qui besoin faire dépenses. Il n'est pas connu même monsieur là combien dépenses arriver dans la case. Et il a commis rase avec une madame pendant 10 ans, une madame non musulmane. Et finalement, l'état madame mariée dans le cause madame là, il a arrêté, mais monsieur là, il a une vengeance. Alors donc, il y a beaucoup de problèmes. Il risque de son patron, il fait l'ouvrage à son madame, patron là son madame, mais madame mariée là, il néglige complètement. Et madame là, il fait une paix des enfants, et ces enfants sont blessés, sur crâne, tu fêlé, beaucoup de problèmes. Et madame là, commence une tendance pour le suicider. Qui me conseille?
Dans sa situation qui est assez dangereuse, ou besoin mettre aux parents au courant. Ou besoin d'un maman, papa, soit si vous mettez un papa, ou besoin d'un frère, ou besoin d'un grand-parent, ou besoin d'un tchatcha, une maman, etc., qui est capable, assisé, veut dire, prend au sens et prend une décision dans la vie. Alors donc, vous êtes capable de mettre un imam aussi au courant. Là, vous besoin de choisir. Est-ce que vous êtes d'accord pour vivre une vie pareille, ou bien, vous avez envie de gagner une liberté pour capable de refaire la vie. Ça, c'est au choix. Dans ce cas-là, si, dans sa situation-là, deux petites choses qu'il nous capable de faire. Premièrement, nous besoin conseiller ça, Michel-là, rappeler à l'autre. Si Michel-là, les filles comprend, tant mieux pour même pour ce bons enfants. Mais si Michel-là peut continuer de laisser avec les bons enfants qui demain sont capables de tomber dans une bêtise pareille comme un suicide, alors au besoin, quitte ça, Michel-là, et refaire la vie. Première étape, c'est faire réconciliation. À travers l'imam, à travers la famille, côté famille garçon, pour capable de ramener sa Michel-là à l'autre. Mais seulement, là, mon cause seulement d'après ou version. Besoin mettre version Michel-là, version madame là, et là, trouver un juste milieu dans sa problème là. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Concernant une réponse qui est aussi donnée, l'argent loterie, qu'il est halal pour celui qui gagne ça en cadeau, veut dire qu'il, quand gagne en cadeau, question halal pas posée, capable de venir consommer comme ça même, de la part de M. Minouche. Non, il n'est pas comme ça. Nous devons parler si l'émotion rentre là-dedans. Parce que beaucoup, parfois, nous trouvons réaction, ban frère, ban sœur, quand Jésus donne une explication, qui parfois, dans le monde, il a une idée fixe, l'eau, une petite chose. Ça halal. Ou bien, une idée fixe, ça haram. Alors, qui fait dans ce cas-là, quand il y a une idée fixe, c'est haram, ou il halal, il révolté, il pas accepté, il pas croire. Non, l'islam n'est pas comme ça. L'islam, nous avons, quand la vérité était, nous était. Quand il y a une souplesse, nous besoin d'une souplesse. Il ne faudrait pas nous venir un dictateur dans l'opinion. Alors donc, il y a une souplesse qui nous besoin. La même chose, parfois arriver, les capables étonnants. Il y a beaucoup de choses qui, comme ça dans l'islam, qui est capable d'étonner dans la permissibilité que l'islam fait donner et parfois dans sévérité aussi. Alors donc, parfois, il y a une flexibilité. Par exemple, ici, concernant un monde qui possède l'argent haram, il peut donner en cadeau. Est-ce que y a un droit de prendre ce cadeau-là? Et il y a une divergence entre les ulama. Et nous avons déjà expliqué veut dire dans plusieurs questions, plusieurs fatwas séries, nous l'expliquons là. Par exemple, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit que si un monde sur l'argent complètement li haram, ou pas gagne droit tout ça l'argent là, ou pas gagne droit d'accepter aucune donation de ça monde là. Et là, Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dit il n'est pas haram, mais c'est mal makruh. Si une partie sur l'argent haram, c'est-à-dire si une partie de l'argent, ça dit monde là li haram, ou capable d'accepter, ou capable de rejeter, mais c'est mal makruh pour accepter. Et par contre, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, dit si la majorité sur l'argent haram, là, ça l'argent là complètement les haram ou pas gain droit accepté. Mais Imam Ahmad bin Hanbal dit non. Si sur l'argent haram ou gain droit accepté. So haram pour lui. Moyen qu'il finisse gagner haram c'est pour lui. Par contre, quand il paye de nous veut dire ça c'est une autre transaction ça. Ça c'est une donation. Donation, il paye rien de haram là-dedans. Les pareil comment ou un boutiquier. Ou un boutiquier. Alors donc, on peut vendre quelque chose. Ou un boutiquier qui peut vendre un item. Un vendeur de la drogue qui sur l'argent 100% haram, il peut venir acheter un Pepsi avec vous. Il peut donner l'argent. Qui l'argent il peut donner? C'est l'argent la drogue. Est-ce que vous avez le droit d'accepter sur l'argent à la drogue ou pour donner ce Pepsi? Mais ou un boutiquier. Parce que la majorité du monde, dans l'île Maurice, est un bon parti sur l'argent mal gagné. Est-ce que nous disons, tout le monde besoin, avant qu'il y ait 5 kilos, ou besoin d'émaner ce qui sur l'argent halal pour capable vendre une chose avec lui? Non. Alors donc, vous trouvez, c'est que quand un démon il peut donner une petite chose, si comment il gagne ça, ça pas concerne nous. Quand il peut de nous, si vous pouvez trouver qu'il peut de nous en cadeau, et puis il y a l'argent coquin là-dedans, l'argent coquin, l'autre affaire, c'est l'autre cisé. S'il peut de nous ça, vous gagnez droit prendre lui, d'après majorité, l'opinion plus authentique qui nous croit là-dedans. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit assise avec un démon est-ce qu'il nous gagne droit acquise un démon sans aucune preuve? Si à cause du monde là, il est dans un mauvais chemin, nous dit il y a une volée. Nous n'avons pas gain droit qu'ils personne sans preuve. Islam pas d'accord avec ça. Ça s'appelle ça tuhma. Tuhma veut dire qui quand nous cause une petite chose, un démon qui l'épée dans lui.
Ça, c'est tohma est très très grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes capables de malédiction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs formes d'accusation. Il y a une accusation qui est capable d'amener nous même pour un coup de fouet dans la loi islam. Alors nous devons bien concernant sa question de fausse accusation. C'est très grave. Même dans la loi, si un djimoun ou fin accuse faussement, veut dire injustement, il est capable de mettre une caisse contre la police ou un problème. Alors fausse accusation, c'est très grave, qu'il soit islamiquement parlant, qu'il soit légalement parlant. Salam alaikum, il y a beaucoup de djimoun attachent un petit bracelet noir, blanc noir et petit baba et mettent un taillon attaché exote-linge, soi-disant pour gagner, pour pas gagner lisier. Est-ce qu'il est permissible? Ça, c'est une forme de shirk, un petit shirk, ça. Donc, parce qu'il nous protecter, c'est Allah. Ça, taillon-là, il n'est pas une protection, un bout de ferraille, ça. Alors, donc, ça, c'est une forme de l'idolâtrie. Alors, nous devons rester loin avec ça, c'est une superstition, et c'est un petit shirk. Et si nous le croyons, qui ça? Taillon là, a pouvoir pour protéger, nous sommes capables de tomber dans le grand shirk. Alors donc, nous devons rester loin avec sa bonne superstition archaïque qui tu peux pratiquer auparavant. Salam alaikum, bye, moi j'ai trouvé une vidéo sur YouTube et moi poussé ali pour capable guetter. Mon question à partir de sa vidéo là. Tout le temps, m'entendez qu'il y a un djimoun sur roh, les sorties depuis sur la bouche ou bien sur les yeux. Ou corrige-moi, là si moi peut faire erreur. Mais d'après sa vidéo là, roh peut sortir, elle peut lever normal, comme un djimoun peut allonger, il peut lever. Ou capable, qui vous pensez là? Jazakallah mu'atan ou comment? De la part de monsieur Lubna. Alors donc, dans sa vidéo qui finit là, tout d'abord, moi peux conseiller une petite chose qui, pour moi, pour nous tous, fais attention avec une vidéo sur YouTube. Pas toute chose qui est dans l'internet veut dire vrai. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est un moyen pour gagner l'argent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de comptes account YouTube qui vont dire qu'ils postent des petites choses qui fait sensation, qui disent qu'ils ils gagnent beaucoup de views et par rapport à ça, ils gagnent l'argent avec YouTube. Ils gagnent l'argent avec compagnie YouTube. Alors donc, parfois, je fais des petites choses qui peinent à l'intelligence, je crois là-dedans. Alors donc, sa vidéo que vous faites montrer moi qui, quand Michel il est la table d'opération, et ensuite on trouve un lombrage peut lever comme s'il peut lever, il peut marcher. Alors donc ça c'est une pure fausseté. Parce que tout d'abord, quand Ruh est sorti, c'est Ange qui trapplie. Il n'est pas sorti par lui-même, il n'est pas sorti indépendant. C'est Ange qui tire lui. Là ici, vous pouvez trouver, il peut sortir, il peut aller comme ça même. Deuxièmement, nos caméras pas capables de capturer Ruh, quelque chose qui est invisible. Si nos caméras pas capables de trouver djinn et ange, Ruh, il y a une chose plus mystérieuse. Ruh, le plus mystérieux qui ange, plus mystérieux qui djinn. Alors donc, nos caméras pas capables de capturer ça. Et finalement, la question, est-ce que Ruh est sorti par les yeux, par la bouche? Personne ne connaît exactement comment Ruh est sorti. Il est capable de sortir par les yeux, par la gauche, par la bouche, mais personne n'a aucune preuve exactement. Ça veut dire, sa vidéo que vous finissez de trouver là, c'est une pure fausseté, c'est un mensonge qui peut mettre ça pour embêter du monde et il ne faudrait pas qu'il nous servisse à cette chose-là et nous le croire là-dedans, nous gagnons embêter. Question suivante. Si un client peut demander moi pour faire un design, une petite chose qui est comme si haram, par exemple, un poster pour une fête religieuse non musulmane, ou un logo d'une compagnie qui sert une petite chose qui est haram, est-ce que moi gagne droit de travail là? Et sinon, comment moi capable de dire à cette personne-là? Dans une façon correcte qui pas pour capable faire. Définitivement, pas gagne droit, ou pas gagne droit faire un poster qui pour invite vers shirk, un poster religieuse de les autres communautés, ou bien un logo concernant l'alcool, concernant la boisson, concernant zina, etc. Alors donc, l'important ou qu'on cause. Parce que, alhamdulillah, beaucoup de non-musulmans, je tiens respect, je tiens compréhension, mais nous besoin de diplomatie. Nous besoin de diplomatique plutôt, c'est que nous assisons, nous invitons, nous capables de nous indiquer, nous expliquons nos situations, qui fait nous pas capables de faire ça. Là, Djiboun là pour comprendre. Dans la majorité des cas, Djiboun comprend. Et moi, c'est mon propre expérience. Ou pas qu'un Djiboun à cause qu'il y a un non-musulman qui veut dire que il pour rebeller contre eux. Ou pour étonner que beaucoup de non-musulmans, de cette manière, capables de faire qui beaucoup de musulmans. Alors donc, besoin connaître comment pour expliquer cela. Et définitivement, moi, on a bien, veut dire, conviction que la majorité du monde, pour cause, je pour capable d'accord avec vous, soit qui, même si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas pour rebeller contre vous. Ça, c'est la bonne façon. Mais pas tiers plan. Pas tiers plan, parce qu'il n'est pas pour moi. Il est pour moi, c'est un coup d'écoute, après troisième coup, ou pour gagner une difficulté. Question suivante.
Salam alaikum, mon parent, il arrête de cause avec moi parce qu'il y a un membre de la famille qui me cause avec lui. Et à cause de me cause avec ça, là, qui m'a pas fait un problème avec ça, là, et qui me fout. Est-ce que tout ça qu'ils ont dit, est-ce que tout ça qu'ils ont dit à moi, moi essayer de cause avec eux, mais eux pas prendre mon téléphone, ni eux répondent moi, mon ban message. Est-ce qu'ils disent Allah, moi, un compte à rendre parce qu'ils n'ont pas aucune relation avec des gens là, qui n'ont pas causé là, ni, et parce qu'ils m'ont toujours, et là, il y a des gens qui sont toujours là pour nous. Ça veut dire que sa question là, c'est que, ou parents, maman, papa, il y a un problème avec un djimoun, ou pas fin un problème avec lui. Ou fin continuer à garder relation avec lui, et ça fin frustrer ou maman ou papa. Et à partir de là, ben, on arrête de cause avec vous. Outil bizarre, ça qui outil bizarre fait, parce que relation maman est plus fort que relation avec du monde. Outil bizarre comprendre, il y a quelque chose qui est très sensible, parce qu'il nous humain, nous. Et ça, beaucoup de monde pas comprend. Même dans le domaine travail, même dans le domaine professionnel. Quand mon gagne problème avec un djimoun, par exemple, moi, mon gagne problème grave avec un djimoun, et qui m'ont totalement raison. Moi, une victime. De même, on trouve mon camarade, ou bien mon famille, peut ricaner avec sa djimoun, peut causer, manger, boire avec lui. Lui affecter moi, ça. Parce qu'il y a une forme d'injustice vis-à-vis moi. Parce que ma famille besoin solider avec moi. Parce que moi, une victime. Au lieu de faire camarade avec lui, il besoin solider avec moi. Il besoin garder même position avec moi parce qu'il salute la laine criminelle. Mais beaucoup de monde dans l'île Maurice, surtout les musulmans, ne pas vivre comme ça. Ils vivent le vested interest. Nous trouvons ça dans l'école, nous trouvons ça dans le travail, nous trouvons ça dans la famille. Du monde côté n'a l'avantage. Ils ne pas guetter sa relation sacrée entre du monde. Alors donc, ou d'un dilemme. Ça dit, on n'a pas de faire ou non rien, mais peut-être une fait au maman ou papa dit tout. Si ça Michel a une fait au maman ou papa dit tout, et ou supposé faire l'allégeance avec au maman ou papa. Ou pas mal agir avec ça dit là. Mais seulement ou supposé, suppose au maman, moralement, et au papa, si Michelin fait les tout. Dimoun fait les tout. Mais si Dimoun n'a pas fait les tout, ou supposé neutre, mais seulement comment montrer aux neutralité? Ou pas capable neutre, ou pas capable de faire balance entre ou maman ou papa avec les autres du monde. Ou besoin ça être plus avec ou maman ou papa. Comment vous faites ça? Ou supposez à côté de ça du monde là, ou dit voilà, mon une situation embarrassante, mon maman, mon papa là, mon père, attention, mon casse relation, je te casse relation avec moi. Alors donc, moi tu peux dire, mon père n'a rien avec vous, excuse-moi à cause d'Allah, quand on trouve moi devant eux, ou bien, garde un petit l'écart, moi, garde un petit l'écart avec vous, jusqu'à qu'Allah réconcilier nous la famille. Alors, pour cette raison, parce qu'il tension mon maman, celui qui a fait mal quand il trouve moi, cause avec vous, alors donc, connaît qu'il m'a pas gagné non avec vous. Si vous faites ça l'approche là, ou pas pour gagner difficulté. Mais ça qui vous fait faire, par naïveté peut-être, par l'ignorance, ou fin continuer à garder relation avec lui, et ça fin faire ou maman, celui qui a fait mal, ou papa, celui qui a fait mal, et finalement, je t'en coller avec vous. Alors donc, dans ce cas-là, ça qui vous besoin faire, ou pour besoin faire, problème fini arriver, ou pour besoin faire un imam cause ou pour besoin faire un imam, un cheikh vini, cause avec maman ou papa, réconcilier ou avec eux, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait facile. Question suivante. Salam alaikum, si une madame, l'autre troisième talak, c'est-à-dire troisième mariage plutôt, deuxième mariage, il finit talak, il est séparé, mais là, maintenant, il donne troisième nikah. Il peut réaliser que ce premier monsieur, quand il quitte lui, parti de l'italak. Est-ce que ce nikah, pour sa troisième mariage, il compte? Il n'est pas compté, ni deuxième là, pas compté. Deuxième là, il fait une bible d'azina, et troisième là aussi, il d'azina. Alors, qui besoin faire dans ça là? Ça veut dire qu'il premier monsieur là, pas de l'italak. Pour cette raison, problème talak, ou pas deal avec vous-même. Ou besoin d'être un alim, un mufti, qui est capable de dire, est-ce qu'il y a un talak ou bien non. Alors, dans ce cas-là, ou situation grave, qui vous besoin faire? Là où vous besoin faire un alim, faire un mufti, faire fasr un nikah, faire annule sa premier nikah là. Besoin de sa premier monsieur là, faire lui, veut dire, donne-nous talak, ou bien faire un mufti annule sa premier nikah là, avec, veut dire, get sa premier monsieur là, faire annule sa nikah là, ou bien faire khula, là où observe un mois iddat. Là, quand on finit, après ça, khoulala, un mois iddet, là, on est capable de refaire un nikah, une formalité, nikah, avec sa troisième dimoun là, qui dans nikah là, on refait un nikah, là, on est capable de rester avec lui, Inch'Allah. Wa salam jazut, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.